Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture puisque c'est le début d'une nouvelle semaine et donc je vais vous présenter les lectures de la semaine dernière qui pour moi sont plutôt bonnes. On commence avec le livre avec lequel je vous avais laissé la semaine dernière, donc c'était Percy Jackson, le premier tome Le voleur de foudre de Ryok Riordan aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Donc dans ce premier tome on suit Percy qui est un jeune homme qui souffre depuis longtemps de troubles d'inattention, d'hyperactivité et qui a un peu du mal en fait avec tout le système scolaire puisqu'il s'est fait renvoyer de plusieurs écoles. Et puis là, à une certaine idée, il va se retrouver face à sa professeure de maths qui va se transformer en espèce de monstre à griffes. Et Percy va pas savoir ce qui lui arrive, il va pas savoir s'il faut qu'il y croit ou pas parce que personne n'a l'air surpris autour de lui, mais personne en fait. C'est comme si personne n'avait connu cette professeure de maths quand il ressort de cette sortie de musée. Et en fait, il va lui arriver de plus en plus de choses étranges jusqu'au jour où son meilleur ami Grover va le retrouver chez sa mère et où ils vont ensemble fuir des espèces de monstres qui les attaquent. Et en fait, Percy va se rendre compte que c'est un demi-dieu, un enfant d'un dieu et d'une humaine. Donc il va se retrouver dans un camp où tous les jeunes hommes, jeunes femmes comme lui, donc tous les demi-dieux, les enfants de Dieu, se retrouvent pour se protéger avec toutes les créatures en fait mythologiques qu'on peut avoir, donc des naïades, des nymphes, des centaures, tout ça. Et donc voilà, Percy va essayer de se faire à ce nouvel environnement, à cette nouvelle connaissance, puisque bon, il n'avait pas connaissance que les dieux existaient, etc. Et en fait, il va se retrouver au cœur d'une guerre entre les dieux en fait, parce que Zeus pense que c'est lui qui a volé donc son éclair et Percy va partir dans une quête avec ses deux meilleurs amis, donc Grover et Annabeth, une amie qui s'est fait là-bas qui est elle aussi une enfant de dieu, d'un dieu plutôt. Donc dans cette quête pour retrouver le véritable voleur de l'éclair de Zeus. Et voilà, c'est un livre jeunesse, hein, puisque le personnage principal, Percy, n'a que 12 ans, mais il est assez cynique, il sort, enfin pas cynique, mais il a pas mal d'humour en fait, c'est lui le narrateur, et il sort des petites piques comme ça un peu tout au long du livre qui m'ont bien fait rire et qui m'ont fait du bien, qui m'ont permis de sortir un peu d'une toute petite panne de lecture que j'avais eue. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, ça reste du jeunesse, donc on a certaines choses qui passe assez facilement pour les personnages, enfin, des choses qu'ils arrivent à résoudre assez facilement, mais on a quelques petites difficultés, quelques petites surprises qui font que ce n'est pas non plus un livre trop jeunesse, et pour moi il peut plaire aussi à des adultes. Donc je l'ai beaucoup aimé que le film, donc j'avais vu le film avant de lire le livre, et j'avais pas vraiment accroché, mais je m'étais laissée convaincre par le livre, et du coup je pense que je lirai le deuxième tome que j'ai dans ma palle dans peu de temps. J'ai continué cette semaine avec un livre que j'avais reçu à mon anniversaire et c'est Under the Never Sky de Veronica Rossi. Donc voilà, que j'ai entièrement fini cette semaine. Donc si vous n'avez pas vu le book haul, je vais vous expliquer rapidement l'histoire. Donc là, le monde a subi une sorte d'apocalypse suite à l'éther en français, donc l'éther qui a un peu ravagé la Terre. En fait, c'est une espèce de substance qui cache un peu le soleil et qui fait des sortes de tempêtes, qui a amené des maladies sur Terre, donc voilà. Et on a les humains qui sont regroupés en différentes sortes de tribus. On a la plus grosse qui sont les sédentaires dans laquelle vit Arya. Donc ils habitent dans des sortes de capsules en fait, et ils ont une technologie qui leur fait vivre dans des mondes virtuels pour qu'ils se sentent en fait enfermés dans ces capsules. Donc voilà, et en dehors, c'est le monde qu'ils considèrent comme le monde des sauvages, où il y a plusieurs tribus qui vivent et qui essayent surtout de survivre, puisqu'il faut qu'ils survivent contre les éléments, contre la maladie, et qu'ils arrivent à trouver de la nourriture. Donc c'est dans une de ces tribus que vit Perry, et le chemin en fait de ces deux personnages vont se rencontrer parce que Arya va être jetée dehors en dehors de la communauté des sédentaires, puisqu'elle va être accusée de quelque chose qu'elle n'a pas commis. Et Perry, lui, veut essayer de retrouver un être qui lui est cher, qui a été enlevé par les sédentaires. Et donc c'est comme ça qu'ils vont
l'un et l'autre trouver en l'autre une façon d'arriver à leur fin. Arya pour retourner chez les Sans-Terre et Perry lui pour arriver à sauver la personne qui a été enlevée. Et dans ce livre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voilà, on a beaucoup de préjugés entre les deux populations, entre les deux, surtout du coup entre Arya et Perry. Et donc les deux personnages vont devoir essayer de cohabiter, enfin pas cohabiter mais vivre ensemble, parce qu'ils vont partir en quête tous les deux. Et donc Arya va devoir essayer de survivre dans ce monde qu'elle ne connaît pas, et Perry va essayer de la tenir en vie, on va dire. Et voilà, au début on sent toute une haine l'un envers l'autre, parce que on leur a toujours appris que comme l'autre était mauvais, et au fur et à mesure ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à dépasser ces préjugés. On va voir des liens se tisser entre eux, voilà, c'est ça que j'ai bien aimé dans le livre. Et puis aussi le fait que Arya est bien qu'elle ait été jetée dehors, et que avant dans les capsules, dans les rêveries, en fait, ce monde virtuel, c'est comme ça qu'ils l'appellent, elle n'avait pas besoin de se défendre, elle n'avait pas de peur, elle ressentait jamais la douleur ni rien. Et là elle va se retrouver sur une terre, dans des lieux qu'elle connaît vraiment pas, elle va voir son corps changer, elle va voir elle va ressentir la douleur qu'elle ne ressentait pas, la peur, toutes ces choses-là, et elle va pas se laisser écraser par toutes ces choses-là, elle va essayer de les surmonter tout en n'étant pas non plus une superwoman, et en se disant pas ça c'est rien, c'est bon, je vais y arriver. Voilà, elle est à la fois forte et à la fois pas trop pour que ça reste plausible. Et puis on a Perry aussi, qui a un énorme cœur, puisqu'il essaye de subvenir aux besoins, que ce soit de sa famille mais aussi de sa tribu. Il fait passer les désirs des autres avant les siens. Et voilà, j'ai aimé ce personnage qui, même envers une sédentaire qui pourrait haïr, ne pas aimer, il va l'aider à survivre dans son monde. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez ce personnage, mais aussi il a des principes auxquels il essaye de se tenir, des principes pour sa tribu, malgré que ses désirs ne soient pas forcément en cohérence avec ces principes-là. Voilà, il y a une lutte intérieure, et voilà, ça m'avait vraiment aimé ces deux personnages. La fin donne vraiment envie de lire le deuxième tome, on a les bases qui sont posées dans celui-ci. Alors je vous avais dit au milieu de la semaine que j'avais un peu du mal, j'en étais à peu près à la moitié. Et en fait je pense que c'est parce qu'au début il y a du vocabulaire où j'ai eu du mal à me faire. Peut-être parce que l'auteur considérait qu'il était acquis pour le lecteur et qu'il n'y avait pas besoin de les expliquer tout de suite. Donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Il y a peut-être eu un peu la fatigue, et puis le fait qu'au début l'auteur pose l'histoire, pose toutes les bases avant de nous emmener dans les aventures d'Arya et de Perry. Mais une fois que c'est parti, ça se lit comme une bouchée de pain. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, et j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai oublié de vous dire que ce livre-là était sorti en français sous le titre de Never Sky, donc From Below Enderby, sur ce titre-là, donc n'hésitez pas à le découvrir même en français. Ensuite, j'ai commencé mon dimanche avec une lecture plus tranquille, sans prise de tête, donc c'est une romance, c'est le premier tome des aventuriers des Highlands, le guerrier sauvage de Vanda Sinclair aux éditions Milady Romance, c'est ça. Donc là, on est emmené en fait dans les Highlands, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'avais craqué sur ce livre-là. Donc c'est une romance, donc ça se lit pareil comme une bouchée de pain ensuite, presque à la fin, et je pense le finir ce soir. Donc là, on va suivre Gwyneth, qui est une anglaise aristocrate en fait, qui a été déchue par sa famille et envoyée dans les Highlands, dans un clan. Elle est devenue une guérisseuse depuis que son mari, donc le Highlander, est mort, et alors qu'il y a une guerre des tensions qui font rage entre son clan et le clan ennemi, elle va retrouver un blessé sur le champ de bataille qui est en fait le chef du clan ennemi. Elle va le soigner, bien que ce soit considéré comme une trahison envers son propre clan, et son chef de clan va s'en rendre compte, et elle va être chassée
Voilà, le chef de clan veut sa mort et celle de son fils, donc elle va se réfugier dans le clan du chef qu'elle a soigné avec son fils. Et voilà, elle va avoir du mal à résister au charme de The Highlander, et en même temps elle pense à son fils, elle a pas envie de l'élever dans les Highlands parce qu'elle ne veut pas qu'il meure jeune à cause de ces petites guerres qui font rage entre les divers clans, donc elle veut l'élever plutôt dans l'aristocratie anglaise. Mais voilà, elle va être un peu... j'arrive pas à trouver le mot. Étirée, on va dire ça comme ça, entre ses principes et ce qu'elle veut pour son fils, et puis son amour grandissant pour ce Highlander voilà, qui lui fait beaucoup d'effet. Donc voilà, une lecture très sympathique, très légère. Faut pas se prendre la tête, faut pas chercher très loin. Donc voilà, j'aime beaucoup les Highlands, donc du coup ça me permet de me plonger un peu dedans. Voilà, c'est une lecture très sympathique. Pour la semaine prochaine, je pense, une fois que j'aurai fini ce livre-là, lire le deuxième tome de Under the Sky, donc c'est Through the Evernight. Et du coup, cette fois, sur la couverture, on a Perry. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce livre-là. Et puis la semaine prochaine, normalement aussi, j'ai programmé une lecture commune avec Géraldine du blog Miracle World. Donc c'est le tome compagnon, deuxième tome de Karina Hill, Love in Spanish. Donc j'avais lu Love in English en mars, début mars, je crois bien, qui avait été un véritable coup de cœur. Je vous laisse en barre d'infos le lien vers ma chronique. Et donc j'ai hâte de retrouver cette histoire, l'ambiance dans laquelle nous met cet auteur dans ce livre-là, qui va être cette fois-ci du point de vue de Mathéo. Donc j'ai hâte de lire ce livre-ci. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu un de ces livres, ce que vous pensez lire dans la semaine ou ce que vous avez lu la semaine dernière. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle update lecture.